Les Vierges, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la discipline. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. Les forces, on est vraiment sur le fait d'être carré, d'être droit dans ses bottes, de se fixer des limites. Le 7 de bâton, on se défend, on se positionne, on fait reconnaître ses droits, ses valeurs. On met en place les limites. On met en place les limites pour lesquelles on a envie de faire cesser quelque chose qui vous prend la tête, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitez, qui est routinier, qui vous blase, qui vous ennuie, qui vous saoule, en parlant poliment. Là, il est temps effectivement de clôturer tout ça pour passer sur des choses plus légères, pour prendre du recul, guérir d'une situation, retrouver du bien-être intérieur, aller vers des choses plus réjouissantes, plus agréables. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, en tout cas pour retrouver l'équilibre, pour vraiment agir, réagir, interagir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Vous saurez exactement comment faire. Vous allez prendre le taureau par les cornes, tout simplement, et mobiliser votre énergie pour en terminer avec ce qui vous ennuie, ce qui est routinier, ce qui ne vous apporte plus rien. Tout en vous protégeant, tout en vous positionnant et en ne vous laissant pas faire. Vous êtes vraiment déterminé à vous libérer de ce qui vous coince, de ce qui vous bloque. Là, il est temps de mettre un point final, de clôturer tout ça. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur 2 arcanes majeurs, tempérance, force. On parle de guérison, on parle de restaurer l'équilibre, de mobiliser ses forces, effectivement, de retrouver ses énergies, de prendre du temps. Du temps, on est patient, on se détache, on prend du recul, on pèse le pour, on pèse le contre, on fait les choses correctement afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. On veut vraiment restaurer un équilibre, on veut que tout soit fait correctement, de façon justement à se sentir bien, en phase avec soi-même, mais en ne se laissant pas marcher dessus toutefois quand même. On ne va pas vous la faire à l'envers, vous n'êtes pas à l'apprenti-semaine, donc vous saurez exactement comment agir ou réagir en fonction de la personne qui sera en face de vous. Si vous devez faire preuve de patience, vous saurez le faire. Si vous devez rugir, vous saurez aussi vous positionner, vous affirmer et faire preuve d'autorité. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on parle de s'écouter, de se faire plaisir, de faire en sorte de se positionner. On parle de réussite avec le 7. Les 7 en général, ce sont des cartes de réussite. Et par rapport à des choses que peut-être qui vous font vraiment vibrer, ou en tout cas qui vous attirent, qui vous permettent de vous sentir bien avec votre enfant intérieur, avec vos souhaits, vos vœux, ou tout simplement par rapport à des choses qui concernent la famille, les gens que vous aimez, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment vous affirmer, vous positionner, faire en sorte de concrétiser ce que vous souhaitez, ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous permettre de vous épanouir, et ce qui va vous permettre vraiment de sortir un peu d'une routine. Ce que vous souhaitez, c'est que tout le monde se sente bien dans son quotidien, que tout le monde prenne les choses en main pour pouvoir se sentir serein, posé, tranquille, heureux, équilibré. Donc vous allez faire en sorte de restaurer comme un équilibre ou quelque chose de plus sain au sein des activités quotidiennes, de tout ce qui est palpable, de tout ce qui est concret, matériel, financier. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, une belle proposition, une invitation, quelque chose qui fait plaisir, qu'il va falloir saisir, parce qu'il va regarder cette coupe que l'on vous tend là, on vous la tend. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une routine, de quelque chose qui vous ennuie, qui vous lasse. Et plutôt que de vous focaliser justement sur ce qui ne vous apporte plus rien, il faut relever le nez et relever les yeux et voir qu'on vous propose quelque chose d'autre.
il va falloir saisir l'opportunité de vous libérer de quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour justement partir sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte du mieux. Voilà pour la tendance générale. Alors, au quotidien. Lundi, avec la force, on est sur le fait donc, de restaurer un équilibre, de reprendre des forces, de retrouver son énergie par rapport à des communications qui ont été mises en pause. Et là, ça reprend. Là, on reprend les choses, on reprend, je ne vais pas dire le train en marche, mais en tout cas, il y a des choses qui se remettent en route, qui se rééquilibrent. Des communications, très certainement, qui étaient rompues jusqu'à présent. Et là, vous allez savoir exactement comment faire pour que les choses se remettent en route. Avec une administration, une entreprise, ou c'est le fait vraiment de prendre de la hauteur qui va vous permettre de faire les choses intelligemment. Mardi, avec le 7 de bâton, donc on se positionne, on défend ses valeurs, ses droits, on se protège, on ne se laisse pas faire. On veut vraiment aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous réussit. Ouais. On est bien peut-être sur le fait de reprendre des discussions après un conflit, après une séparation, après une action en justice. Là, on parle bien de se protéger, mais on parle aussi de procès. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se... Il y a une dualité qui s'arrête là. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui va vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose qui va convenir à vos valeurs. Ouais, il y a du changement positif. Il y a de la bonne nouvelle, ça peut être de la nouvelle de justice qui arrive vers vous, pour ceux qui sont dans l'attente, qui annonce une bonne nouvelle, qui vous permet de reprendre des forces et qui vous permet d'avancer dans une nouvelle direction. On reconnaît vos droits, la discipline, la mise en place de limites, de l'autorité. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mercredi, avec le 4 de coupe, donc le fait de se sentir un peu lassé, on s'ennuie, il n'y a rien qui vous fait vibrer ou pas grand-chose. On vous dit de ne pas vous focaliser sur justement ce qui ne vous attire plus, mais de relever le nez parce qu'il y a certainement une offre, une proposition qui arrive vers vous qui va vous permettre justement de passer à autre chose, d'en terminer avec ce qui ne vous attire plus. Soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute des conversations autour de vous, la radio, la télé, les conversations. Oui, il pourrait y avoir des messages qui vous arrivent. Ne soyez pas focalisés sur vous. Soyez à l'écoute de ce qui vous entoure. Ouais, parce qu'à force de vous miner le moral, à force de vous miner l'esprit, vous allez vous étioler. On a l'impression qu'on vous grignote le moral là. Donc soyez plus open, soyez plus ouvert d'esprit. Et cessez de trop réfléchir, de trop vous focaliser. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos désirs, de ce qui vous attise au plus profond de vous. Jeudi avec tempérance, le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de regarder les choses en pesant le pour, en pesant le contre. On parle deux fois de guérison, donc on parle de choses qui vont aller dans le bon sens, qui vous apportent du mieux-être, de l'épanouissement, de l'ancrage. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial. Vous allez pouvoir prendre du recul, retrouver du bien-être, prendre un moment pour vous, tout simplement, pour vous faire du bien, dans un spa, dans un lieu paisible, dans un lieu où on vous lâche la grappe, pour justement faire le point sur ce qui vous a pesé, sur ce qui vous a peut-être généré du conflit, autant dans vos pensées que par rapport à des dialogues, des échanges. On parle bien d'épuisement nerveux, de choses qui vous ont mis les nerfs à rude épreuve, on va dire, à fleur de peau. Vous avez les émotions, à fleur de peau, c'est ça. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est pas le moment de lâcher l'affaire quand même, il y a des efforts encore à fournir, mais on vous dit d'y aller tout doux, de placer des limites, de fixer vos barrières. Il faut mobiliser vos forces,
mais il faut faire attention à ce qui vous entoure, à votre bien-être, à ne pas vous laisser manger le foin sur le dos, quoi. Hein. Vous n'êtes pas à la dernière roue du carrosse. Vendredi, avec le 6 de coupe, donc on peut parler de nostalgie, mais on peut parler aussi de son enfant intérieur, des choses qui vous font vous sentir bien, en confiance avec ceux que vous aimez. Ah, on parle de signature qui peut-être concerne la famille, le passé, un engagement qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Ça peut être aussi le fait de pouvoir se séparer, hein, de pouvoir avancer. On peut déménager, on peut se séparer, on peut en terminer avec un conflit, on peut en terminer avec un héritage, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Enfin là, il y a des choses qui vont se signer par rapport à des choses du passé. Et ça vous fait plaisir, donc c'est une bonne chose. Donc c'est une belle évolution, c'est des choses qui vont dans votre sens et qui vous apportent du bien-être, du bonheur, de la joie. Et pour le week-end, page de coupe, invitation, proposition, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, qui vous fait décoller les pieds du sol et qui vous permet de prendre de la hauteur, en tout cas qui vous permet d'y voir plus clair par rapport peut-être à des choses qui ont... Alors soit quelque chose qui vous attire fortement, hein, le serpent c'est l'envie, c'est le désir, c'est les choses qui vous donnent vraiment envie d'y aller. Alors, on vous dit que par rapport à ce qui attise vos désirs, il faut peut-être faire attention, hein, que ce ne soit pas un truc pour vous enfumer. Attention à vos arrières. Essayez de voir une perspective plus large en prenant de la hauteur. Oh, ça va, on a la protection. Donc, on a bien une proposition, une invitation, quelque chose qui vous fait plaisir, qui attise votre désir et qui, en plus, vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Quelque chose qui vous fait vraiment envie, hein, quelque chose qui attise l'envie d'y aller. Donc il y en a quelque chose qui se remet en route après un moment de pause par rapport à un conflit, un procès. Soyez à l'écoute de ce que vous pouvez entendre par rapport aux choses de la famille, par rapport à votre ancrage, votre bien-être intérieur. Il y a des choses qui vont se signer, qui vont vous permettre vraiment de modifier, de transformer une situation. On a bien du changement positif par rapport à une administration, une entreprise, le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur par rapport à une situation stressante qui vous a un peu bouffé le moral et les nerfs certainement. Là, par rapport à tout ça, on a une belle proposition. Ça peut être un accord, un contrat, une négociation qui aboutit. Hein. En tout cas, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet le fait de vous sentir mieux et de pouvoir avancer sur des projets sur du moyen et du long terme. Bonne semaine les Vierges.